sommes le mardi 6 août 2024 et 23h02. Après journée activité professionnelle, un repas de fin d'après-midi, toujours sur le département. Et puis un repas qui est censé être avec un ami. Le repas, c'est quelqu'un qui a un logoré assez important et donc en fait qui exprime ses idées et puis qui aime bien transmettre ses connaissances. Et puis bon, aujourd'hui il y a un sujet sur lequel nous n'étions pas d'accord. Je suis toujours pas d'accord avec lui. Et en plus de ça, quand il s'exprime souvent par le tu. Mais comment vous dire ça, il ne parle pas de moi, mais comme il cherche à ce que moi je me projette dans la situation, en fait il utilise le tu. Pendant un moment il me parlait de quelqu'un qui lui est personnel, et en fait dans ces questions, il affirme en positionnant l'autre dans le tu. Tu connais l'hôpital psychiatrique. Le Fuisino. Je n'ai jamais été moi-même hospitalisée en psychiatrie. Je ne connais pas l'hôpital. Je ne connais pas l'hôpital psychiatrique, sauf que ce que je connais moi en matière de ce que j'ai pu étudier de l'hôpital psychiatrique. En fait. Voilà. Et à un moment donné, il apporte un sujet, il apporte des sujet des personnes à la rue. Et il dit, toujours dans la volonté de projeter l'autre, tu dois les aider. Tu dois les aider. Un peu, vous savez, dans son discours, un peu, tu dois aider toutes les personnes qui sont dans le besoin. Et sur quoi j'ai réagi en demandant qu'est-ce que lui fait pour aider les gens, plutôt que de pointer le doigt sur ce que les autres font. Qu'est-ce que lui fait? J'ai insisté et puis il m'a répondu qu'il donne des euros, il donne à peu près 10 sacs à euros tous les jours aux gens dans la rue. Il distribue son argent. Les gens pour dépenser 10 sacs à euros tous les jours dans la rue, il faut avoir les moyens de le faire, parce que multiplier par 7, voir ce que ça donne, et ça fait 100 euros à peu près, et multiplier par le nombre de semaines, ça fait à peu près 400 euros. Je pense que tout le monde n'a pas les moyens financiers de dépenser ça au quotidien. Donc ça c'est un point. Deuxièmement, en matière d'aide, il y a différents types d'aide. Chaque aide n'est pas une obligation, dans le sens où la personne qui est disposée, qui a les moyens, qui a le temps, qui peut le faire, qui rend grâce à celui qui fait de bonnes œuvres volontairement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la personne qui fait le choix ou qui ne peut pas, tout simplement, la personne qui ne peut pas venir en aide, ça ne signifie pas que cette personne-là est condamnée. Elle est condamnée de ce qu'elle ne peut pas ou ce qu'elle ne peut pas mettre en œuvre. Donc voilà quoi.
Donc, donc je disais ça dans ce sens où, c'est ce que je lui ai dit, il fait un peu sa BA, ça y est, sa bonne action, pour se donner bonne conscience en donnant ses euros qu'il peut se permettre de donner parce qu'il a les moyens de donner. C'est quelques euros voilà, tous les jours. Tout le monde n'a pas les moyens, personnellement, je n'ai pas les moyens de donner ces quelques euros tous les jours. Et d'une part, je ne pense pas voilà, je pense qu'on agit tous pour aider autant qu'on peut. Soit c'est pas une obligation en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas des bonnes sœurs, pas Thérèse, pas interdit dans la rue pour de toute manière, d'une part, on n'est pas en Inde, donc il faut aussi voir le pays dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, si vous regardez bien, ça arrive que les personnes soient exclues des Français, je veux dire, soient exclues du système. Il y a des Français qui sont démissionnaires, hein. Il y a des personnes qui n'hésitent pas à aller chercher l'aide ou qui refusent le type d'aide qui leur sont proposées, qui sont démissionnaires du système et qui font le choix de la rue. Qui font le choix de la rue. Yeah. Qui font le choix de la rue. Ça arrive même chez les Français. Il y a beaucoup d'étrangers dans la rue aujourd'hui. C'est des personnes qui arrivent qui n'ont pas de pièce d'identité. Moi, c'est ce que je vous disais. Comment vous voulez qu'une personne qui arrive tout juste, une personne qui n'a pas de pièce d'identité, on ne va pas lui ouvrir les mêmes droits que quelqu'un qui est français et qui est là depuis X années. Vous comprenez? Il y en a qui sont là depuis X années, qui sont nés ici, qui sont français, qui aussi attendent aussi d'avoir bénéficié de leurs droits. Ça paraît étrange d'avoir quelqu'un qui arrive comme ça au bout de 3 mois, qui a les mêmes privilèges et les mêmes droits que quelqu'un qui soit né ici, soit là d'ici depuis des années. En fait, bon, ça paraîtrait, il y aurait une part d'injustice, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'il y aurait une part là d'injustice sur une part d'injustice sur le fond. C'est voilà. C'est pas dire qu'il faille laisser les gens dans les misère. Je dis qu'une personne étrangère qui arrive dans un pays, je vous parle d'étrangers, pour moi, l'Europe n'est pas, les gens qui viennent de l'Europe ne sont pas des étrangers. Voilà, ils sont en migration à l'intérieur des pays européens, mais c'est pas vraiment étranger. Et je parle de personnes qui viennent vraiment d'un pays étranger à l'Union européenne et qui peuvent se voir bénéficier des mêmes droits, même voire plus de droits, que quelqu'un qui serait né ici. Voilà. Donc, si on veut être honnête, il faut être honnête sous toutes ses formes. Si on veut être honnête sous toutes ses formes, les personnes qui font le choix de s'expatrier ou de partir, c'est un choix qui leur sont propres. Donc, je leur souhaite de pouvoir trouver très rapidement et de ne pas avoir à connaître des difficultés en fait.